c'est la parole de Dieu. 3 Jean chapitre 2, je lis la parole. Bien-aimé. Non, tu n'as pas dit Amen. C'est comme si tu as un problème avec la parole de Dieu. Il y a d'autres. Vous savez, si Jésus n'est pas ton Dieu, tu auras la jalousie même de dire Amen par rapport à ça. Mais si Jésus est votre Seigneur, quand on lit la parole, vraiment on doit dire Amen. Vous savez, dans d'autres églises, quand on dit la parole, tout le monde se met debout. Hein, parce que c'est sacré cette parole. Il y a d'autres personnes ici. Oh non, si un peu, moi, ma mère, je me souviens, ma mère me disait ça. Mon père me disait ça. Tu n'as pas oublié. Hein? Tu as toujours la parole de ta mère. Mais ici, c'est la parole qui est plus que la parole de ta mère. Oh non, moi, je sais, ma mère, mon père me disait toujours, tu ne peux pas manger chez les gens. Jusqu'aujourd'hui, tu ne manges pas sans vérifier. Donne-moi un amen vrai. Amen. On va recommencer la parole du Seigneur. Amen. Non, maman recommence. 3 Jean chapitre 2, je lis la parole. Ah non, pour aujourd'hui, on se met debout. Chapitre 1, on y va. Mettons-nous debout, parole sacrée. Ah, parole qui fait des gens des millionnaires. Parole qui a fait quitter les autres dans les malheurs qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Amen. Ah, merci parce qu'il y a des gens qui ont compris. On recommence. 3 Jean chapitre 1, je lis la parole. Attends, vous savez, il y a des autres qui voulaient dire, est-ce que passé, il est satisfait? Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. On recommence. 3 Jean chapitre 1, je lis la parole. Amen. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. C'est ça? On y va? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Recommence. On recommence. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de... Il y a d'abord prospérité, il y a la santé, il y a l'âme. Ça veut dire que la prospérité protège la santé. La santé protège l'âme. Souvent quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Que ton âme... Ça veut dire que l'âme doit être protégée par deux choses. Quand il y a la prospérité, quand il y a la santé, l'âme sera bien. Et or, quand il y a les deux ne marchent pas très bien, c'est-à-dire que l'âme sera maintenant dans le niveau de départ. Vous allez voir que l'âme cherchera à partir. C'est là où les gens vont commencer à dire, je n'ai plus envie de vivre parce que tout ne marche pas. Vous comprenez maintenant? Oh, c'est cela, les deux doivent marcher bien afin que tu vives longtemps. Waouh, waouh, waouh. On y va, prenez place. Écoutez maintenant, on va aller rapidement. Et puis ça va nous permettre de prier Dieu. Serviteur, selon, quand on dit, j'aimerais bien que tu prospères, je souhaite que tu prospères. Maintenant, la prospérité, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit ici. Suivez très bien, pardon. Micro, s'il vous plaît. On recommence, papa. La prospérité, ici, la Bible dit... L'état d'être heureux. Écoutez, être prospère, selon la Bible, dit que je souhaite que tu sois pro. Et en renverser maintenant prospérité. Prospérité, c'est être heureux. C'est-à-dire que tu es amené, conduit à être heureux dans ta vie. Être heureux, ça veut dire quoi? C'est de vivre une vie mieux. Et quand tu vis bien, ça permettra que ta santé aussi soit prospère. Amen. Être prospère, c'est avoir une vie meilleure. C'est être heureux qui a toutes les apparences. Être heureux, suivez-moi très bien. Quand on dit prospère, c'est la personne qui est heureuse et on voit toute l'apparence. C'est-à-dire que dans chaque élément de ta vie, les gens ils te regardent, ils sentent que tu avances. Les gens t'envient, ils voient dans chaque élément que tu as. Les gens ils doivent sentir il y a l'épanouissement.
C'est ça la Bible dit que je souhaite que tu prospères. C'est-à-dire qu'il faut, je souhaite, c'est un souhait. Je ne veux pas que tu sois malheureux dans ta vie. Je ne veux pas que tu vives la souffrance. Parce que la souffrance est synonyme d'attirer la maladie. Souffrance est synonyme d'attirer la mort. Tu peux quitter le monde avant. Quelqu'un qui n'est pas heureux, quelqu'un qui n'a pas des éléments de la prospérité, vous savez qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener les soucis. Je parle pour ceux qui n'étaient pas là. Ça amènera beaucoup de mauvaises idées. Ça va amener l'insomnie. Ça va amener beaucoup de stress. Parce que tu n'es pas heureux dans ta vie. Tu n'arrives pas à atteindre ce qu'il fallait. Surtout si quelqu'un dans le domaine du mariage, elle voulait avoir un mariage où elle avait une vision, il avait une vision, mais il ne se retrouve pas avec ça. Bien aimé, si on ne fait pas attention, ça amènera des maladies dans ta vie. La maladie, c'est quoi? C'est synonyme de quelqu'un qui n'est pas heureux, de quelqu'un qui ne voit pas des signes de la prospérité. Bien aimé, ça va trister ton cœur, ça va affecter même ta santé. Or, quand ça affecte la santé, la personne se retrouvera malade. C'est pour ça que tu es obligé, bien aimé, d'entretenir ton corps, d'aimer que tu vis bien. La longévité, ce n'est pas les médicaments. La longévité, c'est la réussite de ta vie. Amen. Quand tu arrives à réussir dans le domaine de ta vie, ça te donnera la longévité. C'est-à-dire que je sais que j'ai besoin, malgré que je ne serai pas président, malgré que je ne serai pas roi, malgré que je ne serai pas millionnaire, mais que j'ai le minimum de ma vie. Amen. Que j'ai quand même un peu qui peut m'amener à vivre heureux. Amen. Non. Avoir des parents qui prospèrent, ça va amener aussi la longévité et la bonne santé. Amen. Je croyais que quelqu'un dirait amen à ça. Et tu es condamné. Or, quand on trouve tout ça, ça n'y est pas dans ta vie. Ça va créer maintenant ce que nous appelons la tristesse. Or, là où il y a la tristesse, ça provoque maintenant des raisonnements. Et quand ça provoque des raisonnements, ça va amener manque de sommeil. Et quand ça amène manque de sommeil, c'est manque de paix. Et quand il n'y a plus la paix, ça veut dire que tu auras manque d'appétit. Il y a même les gens qui s'encouragent. Moi, ces derniers temps, je n'arrive pas, je ne mange pas beaucoup, je n'ai pas d'appétit. Ce n'est pas normal. Parce que quand vous lisez le livre de Genèse, Dieu a tout mis à la disposition de l'homme pour que l'on arrive à nourrir ce corps. Le corps ici doit bien manger pour vivre. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, même les jeûnes et prières, il faut savoir comment jeûner. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Et surtout, vous allez voir qu'ils gênent beaucoup, mais ils ne mangent pas bien. Et un jour, ça va te créer des maladies. Parce que ça, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui dois voir les choses. Oh, mais vous allez voir, par exemple, chez nous, il y a même des pasteurs, aujourd'hui, sont tentés de mourir. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ils gênent beaucoup, mais ils n'entretiennent pas le corps. Ils ne se reposent pas bien. Ils ne mangent pas bien. Bien aimé, à la fin des comptes, le corps va être détruit. Tu vas partir avec des promesses de Dieu dans le cercueil. Je déclare que tu ne mourras pas sans vivre tes promesses. Amen. Tu dois toucher à ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela, bien aimé, il faut donner la bonne santé. Il faut aimer que ton corps marche. Il faut que ton corps soit à l'aise. Amen. Il faut que ton corps trouve l'atmosphère de vivre longtemps. Yes. Vivre longtemps, ça ne demande pas la prière. Alléluia. Amen. Je peux vous dire ce matin, bien-aimés, prions pour que Dieu nous garde longtemps dans ce monde. Mais comment Dieu peut garder quelqu'un longtemps qui est tenté d'échouer? Plusieurs échecs dans la vie, même s'il demande à Dieu, je veux vivre longtemps. Bien-aimé, à vrai Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'on doit mourir avant. Amen. Il a dit ceci dans sa parole, vous allez mourir rassasiés de vos jours. Amen. Un homme qui marche avec le Seigneur, la mort, il doit être rassasié. Il y a des Siméons ici. Amen. Il y a des Siméons ici. Amen. Les Siméons, ce sont des gens qui ont des promesses de Dieu. Amen. Et quand ils toucheront la promesse, ils peuvent dire que je peux mourir. Amen. Je suis venu te dire, ne cherche pas à mourir avant. Quand il n'y a pas la prospérité, ça engage beaucoup de gens. Vous allez voir, oh non, moi je n'ai plus envie de vivre. Oh, je vais mourir, le monde ne sert à rien. Papa, vous savez, quand toi tu dis que le monde ne sert à rien là, il y a les gens qui voient vraiment le monde sert à quelque chose. Papa, je vais vous donner vraiment, il y a quelqu'un qui va dire, mais passé, il veut nous enseigner quoi? Je veux dire, le monde là que Dieu a créé, c'est très bien. Papa.
Le monde là est très bien. Lorsque tout va bien, tu vas voir que le monde est bien. Hein? Papa, tu roules avec ta belle voiture climatisée, papa, tu vois, le monde est bien. Il y a les autres ici, le monde devient méchant parce qu'il n'y a pas la prospérité. Quand tu commences à avoir des fatigues, commencent à monter, tu vas dire même, c'est mieux même que je parte déjà. Tu veux partir où? C'est lui qui appelle les gens, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu n'a pas décidé de ta mort, mais toi tu commences à mourir. Il y a une femme qui s'est donné la mort. Pourquoi? Parce qu'elle devrait payer, elle avait pris la dette de quelqu'un. Tellement que la personne devrait venir chercher l'argent, ça lui a traumatisé, manque de la prospérité, elle s'est jetée dans le rail et puis elle est partie. Il faut voir, c'est pour ça que la Bible dit, je souhaite que vous soyez bien. Je suis venu te dire ce matin en tant que pasteur, peuple de Dieu qui sont là ce matin, je vous souhaite soyez bien. Amen. Soyez bien dans la vie. Quand vous êtes bien dans la vie, ça donne la bonne santé. Amen. Ah, ça vous donnera la longévité. Amen. Ah, ça va te donner envie de vivre. Vous savez, la bonne maman, donne-moi un amen. Amen. Il y a l'autre ici qui vient de mourir, il s'appelle Mugabe. Non, de Zimbabwe. Mais il est mort à quel âge? 95. Papa, 95 ans, Mugabe, on n'a jamais imposé les mains. Je n'ai jamais vu un passé qui dit que tu reçois la longévité. La longévité, c'est déjà prévu par Dieu. Amen. Dieu nous a déjà donné la longévité. C'est chacun de nous doit gérer ça. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tout le monde peut vivre longtemps. Amen. Mais comment vivre longtemps, ça dépend de la vie que tu es tenté de mener. C'est-à-dire que la vie là, ça peut t'amener, quand tu vis bien, ça peut t'amener plus loin. Amen. Un chrétien qui a Jésus meurt à 40 ans, c'est incroyable. Un chrétien qui a Jésus meurt, il a 50 ans, il voit c'est comme si c'est beaucoup. Il y a même les autres cas, surtout quand il a maintenant 60 ans, il commence à voir déjà comment il va laisser des promesses. Quelqu'un me dit alléluia. Amen. Un chrétien qui arrive à 70 ans, ça dit qu'il voit ces fins du monde. Il y a des païens, des millionnaires qui ne viennent jamais à l'église. Tu vas les voir à 90 ans, il fait vélo. Tu vas les voir, ils sont là, ils parlent. Trop de souffrance, ça va amener la vieillesse vite. Ah oui. Il n'y a pas de gens qui confusent ce que je dis. Tu vas vieillir vite. C'est pour cela que tu es condamné à vivre la prospérité. Amen. Parce que trop de problèmes, ça fait vieillir. Quelqu'un qui vit trop de problèmes, qui a trop de problèmes, on va regarder comme si on te donne. Tu as quel âge? Directement, les autres vont dire, celle-là, elle peut avoir déjà 45 ans. Oh, tu es dans les 27 ans. Alléluia. Amen. Oh, lève ta main. Alléluia. Amen. Il y a les autres, trop de problèmes, ça peut amener aussi les gens te regardent comme ça. Toi, tu es encore dans le collège, mais on te voit déjà à l'université. La main droite. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Amen. Mais quand il y a la prospérité, les gens ils vont commencer, mais ils tâtonnent par l'âge qu'il a. Est-ce que lui il peut avoir combien? On n'arrive pas à situer, il peut avoir combien? Parce que tout va bien. La bonne vie, ça régénère. Amen. La bonne vie, ça renouvelle. Amen. La bonne vie, ça donne même la beauté. Amen. Amen. Quand la vie est mieux, bien aimé, fond d'été va passer. Mais quand il n'y a pas la prospérité, quand il y a trop de problèmes dans ta vie, tu peux mettre 3 couches, 4 couches, ça ne passera pas. Or, il y a d'autres personnes, ils ne mettent pas de couches, mais ils vivent bien. Amen. La teinture sort. Un amen vrai. Amen. Lève la main, un amen vrai. Surtout quand tout marche bien. Les gens vont dire, mais tu utilises quoi comme crème? Oh, il n'y a pas de crème, il y a la paix du cœur. Alléluia. Tout va bien dans ma vie. Je ne force rien. Amen. Vous savez, quand il y a la prospérité, même pour le maman, ça fait aussi aider les cheveux. Je ne suis pas médecin, mais vous allez voir aujourd'hui. J'appelle l'onction de la médecine. Quand une femme, tout va bien, même les cheveux aussi, ça sera en bonne santé. Trop de problèmes, le cheveu va être attaqué. Il n'y aura plus la santé dans le cheveu. C'est là où tu vas voir que les cheveux commencent à partir. Ça part pourquoi? Parce que trop de choses dans la tête.
Maman, à partir de ce matin, sois prospère. Je n'ai pas dit au papa, maman. S'il y a des femmes ici, soyez prospères. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tout. On y va toujours. C'est être heureux. Être heureux. Qui a toutes les apparences de la réussite et du succès. Avoir toute l'apparence de la réussite. Pardon, église, excusez-moi. Toute l'apparence de la réussite. On dit toute l'apparence. Regardez-moi, quand on dit toute l'apparence, on veut dire qu'il faut que les gens commencent à voir les bonnes choses, mais tu n'as pas encore ça, mais on les voit. Amen. Je vais expliquer. Lorsque vous lisez, lorsque Jésus est né dans le livre de Matthieu, le mage, ils ont dit que nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ça veut dire que l'apparence de l'étoile a fait que Jésus était déjà grand. Amen. Ça attirait déjà des bonnes choses. Ça veut dire quoi? Il faut déjà que, même quand les gens te regardent, ils voient l'apparence des choses meilleures. Amen. C'est pour cela que je vous donnerai l'exemple. Il y a d'autres personnes, vous allez voir, tu n'as pas l'argent, mais les gens ils voient que tu as l'argent. Amen. C'est ça l'apparence, c'est ça des bonnes choses. Amen. Il y a même d'autres personnes, quand les gens te regardent comme ça, ils voient toujours le meilleur chez toi. Amen. Même quand tu dis que tu souffres, ils ne croient pas en toi. Ça, c'est le bon signe de la prospérité dans ta vie. Amen. Ça, c'est le bon signe qui manifeste réellement tu es bien. Amen. Et tu finiras bien. Ne regrette pas, mais pourquoi? Mais il y a d'autres papas, tu les vois comme ça, tout le monde dit, mais lui, il est patron. Tout le monde le dit, mais lui, il est bien. Mais il y a des gens qui ont l'argent. Il a l'argent, mais on le voit comme un mendiant. Est-ce que je peux avancer? Même quand on les regarde comme ça, on sent vraiment qu'on doit l'aider. C'est un esprit mauvais. Est-ce qu'on peut dire alléluia? S'il vient comme ça, les gens ont envie de l'aider. Mais on lui peut aider. Or, ici on dit que la prospérité, c'est avoir l'apparence. Or, quand il y a l'apparence, ça va attirer que les gens amènent les bonnes choses dans ta vie. Non, ton amen n'est pas bien. Amen. Ça va amener à l'apparence. Ne montrez pas l'apparence des gens qui souffrent. Prie à Dieu que Dieu donne l'apparence dans votre mariage. Quand on voit votre couple, on sent que vous êtes bien. Quand on te voit comme ça, on sent que tu prospères. Et cela va attirer que les gens t'ouvrent de grandes portes. Amen. Parce que quand les gens ils voient que tu souffres, ils ne chercheront pas à marcher avec toi. La prospérité, c'est avoir l'apparence. Avoir l'apparence d'avancer et de bonnes choses tout autour de toi. Frères et sœurs, c'est là que je suis venu dire, quand on lit la Bible, nous voyons Dieu commence par manifester, j'aimerais bien que vous prospérez. Pourquoi? Merci serviteur, on va s'arrêter un peu là. Pourquoi? Parce que la prospérité, ou bien vivre meilleur dans sa vie, c'est l'un des éléments de la protection de la longévité. Quand tu ne vis pas bien, les choses sont bloquées dans ta vie. C'est-à-dire que ça va affecter ta santé. Et Dieu a promis que je veux que vous soyez bien. Or, le bien que Dieu veut que dans notre vie ne peuvent pas se réaliser sans ta santé. C'est là la Bible dit en deuxième position que vous soyez à... Il faut être en bonne santé pour vivre tout ça. Or, quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, Dieu peut te promettre de grandes choses. Dieu peut dire que tu iras loin dans ta vie. Mais cela ne s'accomplira pas parce que la santé n'est pas là. Et j'ai dit ceci, Église, le diable, comme il sait, le souci de Satan, c'est le peuple doit souffrir. Et le diable fait quoi? Comme il voit que Dieu va faire des choses dans ta vie, il va commencer à mettre des blocages. Il va commencer à mettre des freinages afin que ta santé soit affectée. Et quand ta santé va être affectée, ça veut dire que tu ne vivras pas ce que Dieu avait promis. Oh, c'est pour cela qu'il faut prier que les choses marchent bien, afin que ce que Dieu a dit, ce que j'ai écouté chez les autres, que cela devienne vrai dans ma vie, afin que je vive longtemps dans ce monde. Or, tu as des promesses à vivre. Or, ces promesses-là, ça doit se réaliser lorsque tu vas voir qu'il faut que la vie soit meilleure. Frères et sœurs, je te dis au nom de Jésus, ne va pas dans le cercueil avec le traumatisme.
Ne va pas dans le cercueil avec humiliation. Tu dois savoir, tout le monde mourra. Mais il faut savoir que je suis condamné à prospérer dans ma vie. Non, je ne te pas, c'est la Bible qui le dit. Or, ce que Dieu a dit, tu dois le vivre. Mais le diable sait que Dieu a dit que papa sera cela. Dieu a dit que, ça peut être Dieu, il a prévu, d'ici l'an 2020, au mois de mars, Dieu va te visiter, tu auras un mariage. Le diable, quand il voit ça, il va commencer à attaquer ta santé. Avec des soucis, tu n'es plus à l'aise, tu commences à te lamenter. Or, 2020, au mois de mars, le ciel va faire descendre un ange. Un ange viendra te visiter. Oh, comme l'ange viendra te visiter, le diable sent l'odeur. Le diable sent que cet homme-là, l'année prochaine, il sera embauché. Qu'est-ce qu'ils vont amener? C'est le souci. C'est des problèmes. Tu commences à détester ta vie. Oh, quand tu détestes ta vie, c'est une ouverture aux démons. Un démon ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un sans que l'homme ordonne. Et ordonner, c'est quoi? Tu commences à te dire, moi j'ai la malchance. Moi, ma vie ne sert à rien. Ça, c'est le diable qui est tenté de coincer. Il est tenté de mettre les choses dures. Que tu commences à haïr même la vie. Que tu commences à dire, je ne sais pas pourquoi je vis. Au fur et à mesure, ça va éloigner ta bénédiction. Et qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu ouvres porte de maladie. Je vais vous donner l'exemple. Tension, hypertension, tout ce que vous connaissez, ça fait partie des maladies qui ne viennent pas des problèmes. On va lire le livre d'Exode. Vous allez voir ce que Dieu a prévu encore. Le souhait de Dieu, c'est que l'homme doit être en bonne santé. Bien aimé, la bonne santé, c'est plus que celui qui a des millions. Lisez Exode chapitre 23, verset 25 à 27. Est-ce que la parole passe? Dieu souhaite que tu sois bien, mais il faut que cela te trouve en bonne santé. C'est pour ça que tu dois prier pour la santé. On doit prier pour qu'il n'y ait pas une maladie qui peut intercaler ou bien s'opposer à la venue de Dieu dans ma vie. On y va. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 23, 25 à 27, je lis la parole. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. La Bible dit que vous allez servir l'Éternel. Il bénira. C'est-à-dire que Dieu bénira votre pain. Il y a d'autres versions qui parlent mieux que ça. D'autres versions. Qui a d'autres versions à part ça? Ah, c'est on y va. Écoutez comment la Bible dit. C'est moi seul le Seigneur votre Dieu que vous allez servir. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ici, la Bible dit, c'est moi seul l'Éternel votre Dieu. 3 Jean nous dit que l'Éternel fait que nous devons il veut que nous soyons bien. Mais Dieu dit ceci, la bénédiction selon Dieu c'est quoi? La bénédiction matérielle, la bénédiction c'est quoi? Selon Dieu. Pour que tu vives bien, il dit ceci. Vous allez me servir. Alors je bénirai votre nourriture. Je bénirai votre nourriture. Donne-moi un amen, Église. Amen. Quand Dieu dit que je bénirai nourriture, ça veut dire quoi? Nourriture, ça englobe la vie de l'homme. L'homme sans manger, il n'y a pas vie. J'ai dit le mercredi et le vendredi, il y a des gens qui font des diplômes bac plus 50. Il y a des gens, vous allez voir, il est président de la République. Vous allez voir, il tourne seulement pour protéger, manger. Le monde ici, quand tu cherches, salaire c'est quoi? Salaire c'est pour que tu vis bien, non? Et Dieu, il amène la bénédiction dans la totalité. J'aimerais bien que vous soyez bénis. Et je vous bénirai. Premier signe de bénédiction, que la nourriture. Vous savez, il y a des pays, par exemple, je donne l'exemple comme en Afrique. Le pays africain, on déclare, c'est le pays pauvre. Vous savez, la pauvreté, c'est quoi? On ne voit pas de maison, mais on voit le côté nourriture. Alléluia. Quand on regarde souvent, même ici, à la télé, quand on montre l'Afrique, ou bien on montre les pays où il y a des problèmes, il y a des souffrances, on va montrer les gens qui ne sont pas en bonne santé. Ça, c'est le premier signe pour voir que là-bas, ça ne va pas.
on va montrer encore nourriture. Or, là où tout va bien, c'est la nourriture, c'est l'abondance. Et Dieu dit que c'est lui qui va me servir. C'est que je souhaite chez vous. Vous devez avoir la nourriture à l'abondance. C'est-à-dire que quand on dit la nourriture, Dieu veut dire qu'avoir une vie meilleure, une vie très bien. C'est là où je vais te dire, bien aimé, nourriture, ça représente quoi? Dieu n'a pas de problème de la réussite de l'homme. L'homme a sa part. Quand je dis que l'homme a sa part, je vous donne l'exemple. Il y a beaucoup de gens ici, je pourrais te dire, bien-aimé, tu deviendras millionnaire. Je peux te dire que, bien-aimé, tu seras béni. Mais quand tu croises les bras, tu ne fais rien. Tu es là à regarder que les théâtres. Tu es là seulement Facebook. Vous savez, il y a même des chrétiens aujourd'hui. Excusez-moi qu'on parle de la part du Seigneur. Un peuple qui veut être prospère, c'est un peuple qui doit se cultiver. C'est un peuple qui doit voir loin. Mais un peuple qui est seulement connecté aux bassesses, aux choses qui n'amènent pas la victoire, n'ira pas loin. Je vous donne l'exemple. Toi, tu veux aller de l'avant. Tu veux que ta vie prospère. Dieu a déjà dit que je souhaite que vous devez être bénis dans votre vie. Dieu n'a jamais prévu le malheur. Dieu veut que nous soyons bien. Mais toi, tu es connecté 24 sur 24 sur Facebook. Et puis ce que tu regardes sur Facebook, c'est des choses de bêtises. Les gens qui sont en train de s'injurier. Vous savez, il y a un peuple qui est distrait. Il y a un peuple qui est distrait. Pendant qu'il faut travailler. La Bible dit que cultiver la terre, tu mangeras au sueur de ton front. C'est-à-dire que tu ne seras pas, quand on dit que tu seras élevé, l'élévation ne vient pas par magie. Dieu ne peut pas t'élever par magie. Dieu élève quelqu'un par ton travail. Dieu bénira quelqu'un par son travail. Il dit que je bénirai votre nourriture et l'eau. C'est-à-dire que Dieu a déjà béni, mais il faut que l'homme se cherche. Que l'homme arrête de la matation. La réussite, excusez-moi. Il y a un peuple là, je vais te dire bien aimé. Si tu dois réussir, arrête de regarder les gens qui sont distraits. Je vais vous expliquer. Est-ce que tu vas aller de l'avant avec les... Nos deux mots importables ici. Ça c'est grave. Même dans nos églises, si on vous parle de ces choses, on ne parle pas de ça, on te dira ça pas quelque part. Un enfant de Dieu qui est là chez nous à la maison, tu ne vois pas que tu passes ton temps inutilement? Il y a des gens qui cherchent le temps, le temps c'est l'argent. Mais tu vas voir quelqu'un qui est chez lui à la maison, il se filme en train de manger, il se filme en train d'aller dans la douche, il se filme en train de danser. Mais tu es distrait. Tu es distrait. La vie, ce n'est pas ça. Oh, il faut que Dieu te donne les idées. Pour que tu sois prospère, on a dit c'est être bien dans la vie. Être bien ne viendra pas parce que tu es sur Facebook ou bien tu es tout le temps au téléphone. Être bien, c'est les idées. Il faut avoir la créativité. Il faut avoir des idées. Copier les gens qui sont tentés de réussir. Avoir les gens qui ont fait des choses plus que toi. Être entouré avec les gens qui avancent. Je vous donne l'exemple. C'est comme tu es parent. Tu veux que tes enfants puissent aller loin dans les études. Mais il faut regarder leur entourage. Ils marchent avec l'enfant. Ils ont des enfants qui n'aiment pas les études. Ils vivent dans un quartier, les enfants n'aiment pas les études. Toi, même si ton enfant là, tu peux prier, parler, ça ne passera pas. Parce qu'il y a une influence qui est là. Cette influence va l'amener à ne pas avancer dans les études. C'est la même chose avec un enfant de Dieu que Dieu a donné des promesses d'être élevé. Soit au milieu des gens qui cherchent à aller de l'avant. Vis avec les gens qui luttent, qui sont tentés de voir qu'est-ce qu'on deviendra demain. Qu'est-ce qu'on va devenir demain. Qu'est-ce que je peux faire demain. C'est ça la prospérité. Aimer les bonnes choses. Aimer les meilleurs dans ta maison. Aimer les choses qui peuvent vous amener plus loin. Je croyais quelqu'un dire amen bien. C'est ça maintenant la prospérité. Parce que Dieu dit que je veux que vous soyez bénis. Or, excusez-moi, je suis allé en Côte d'Ivoire. Arrivé comme ça, merci papa. J'ai dit, mais moi je suis pasteur. Mais j'étais là. Pendant que je visitais la Côte d'Ivoire, Abidjan, j'ai vu il y a trop de 4 Jeeps 4x4. Tout le temps quand je passais, des Jeeps, des voitures, des Lynx. Ou ici en Europe, si
ça passe, la police va arrêter vite. Hein. Mais j'ai vu ça tout le temps, abandonné. Maintenant, j'ai posé la question au pasteur. J'ai dit, mais pasteur, pourquoi chez vous ici, il y a trop de belles voitures garées comme ça? Il m'a dit, ah non, ici chez nous, dès qu'il y a un petit rien qui ne marche pas, les gens ils n'ont pas le temps. Ils abandonnent, ils vont aller acheter une autre. Ah, mais c'est comme ça. J'ai vu même le Range Rover Evoque. Ça coûte cher. Hein? J'ai vu ça comme ça traîner. Et dans les coins bizarres. J'ai dit, Evoque ici. Il y a quelqu'un, quand j'ai dit Evoque, quoi qu'on va invoquer le Seigneur. Quand j'ai dit invoque, c'est la voiture. Maintenant, Range Rover. Vous savez que l'idée que, écoutez, je suis passé, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, ici c'est l'entreprise. Vous savez comment j'ai dit que c'est l'entreprise? J'ai dit, mais de voitures ici, un homme intelligent peut collaborer avec les gens des garages. Ici en Europe, il y a des sites aujourd'hui qui vendent les pièces à moins cher. Donc je ne vais pas aller le voir. Je le contacte, on fait seulement. Et il ne voit plus la valeur de la voiture, non? Mais moi, je vois qu'il y a la richesse. Et je peux demander, je viens, ou bien ils peuvent, si je demande, vendez-moi la voiture, ils peuvent vendre ça moins cher. Parce qu'ils ne voient plus que ça ne marchera pas. Or, si j'amène l'ordinateur, comme ici, l'ordinateur qui détecte des problèmes, des maladies, je peux voir le problème. Ça peut être ces pièces qui ne coûtent pas cher. Je peux le remplacer et vendre encore la voiture plus chère. C'est-à-dire que tu peux devenir un entrepreneur qui est tenté de récupérer des voitures abandonnées et tu peux commencer à vendre des pièces à moins cher, mais tu deviens un homme riche. Pour moi, j'ai vu ça comme ça. Or, maintenant, il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux être prospère. Il faut demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence des idées. Les idées, ça fait partie des richesses. Ah là 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 là. Quand vous avez des idées, des initiatives, ça vous amènera loin. La créativité. Il y a les autres, il peut être là, bien aimé. Wow, recevez la grâce. Ça me fait mal et ça me choque de voir quelqu'un qui va aller prendre des crédits de 25 000 euros pour mariage. Excusez-moi, c'est moi. Non, ne dites pas amen. Hein. Laissez-moi parler, c'est moi. Parce que ça me concerne que moi. Ça, c'est ma vie. Vous savez pourquoi? À vrai dire, la prospérité, c'est quoi? C'est mieux vaut que je prenne 25 000 pour commencer quelque chose. Et quand je commence quelque chose, les 25 000 deviendra 50 000. Chapitre 5, verset 15. On va aller vraiment... Certains rêves, toi tu prends Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre... tu vas lire 5 jusqu'à 16. Et puis, maman, toi tu prends Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Vous allez voir comment Dieu a la haine contre la maladie dans la vie de l'homme. Dieu veut que tu pries pour que tu sois toujours guéri et en bonne santé. On n'a pas fini Exode là, on va terminer avec ça à la fin. On y va, serviteur? 5, verset 15, je lis au nom de Jésus. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera les malades. Si la personne prie, commence même 14. Verset 14. Est-ce que quelqu'un est-il malade? Est-ce que quelqu'un est-il malade? Il doit appeler le responsable de l'église. Qu'il appelle des responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui. Et ils prieront pour lui. Au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance. Cette prière sauvera le malade. Vous comprenez comment la Bible dit, hein? La Bible dit que si quelqu'un, bien aimé, c'est pour ça la maladie, c'est l'un des éléments que Dieu n'aime pas. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Quand on dit les anciens, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Les hommes loin de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour dire que la maladie, c'est l'un des démons qui est grave dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que ça ne se chasse pas avec n'importe qui. Ça demande les gens mis à part, qui ont la grâce de donner l'autorisation, de commander et ça doit partir. Il appelle les anciens et qu'ils prient pour lui en lui oignant l'huile. Amen. C'est-à-dire que l'huile devient médicament de la guérison. Amen. C'est pour dire que Dieu veut que s'il prie avec la foi, la personne sera guérie. Alléluia.
Pourquoi je donne ces versets? Je vais vous montrer que, bien aimé, tu dois prier pour ta santé. Le verset là montre que Dieu n'aime pas la maladie dans un corps humain. Yes. Il dit qu'appelle les hommes qui doivent prier. On y va là-bas. C'est des versets, il faut garder ça. Ça vous montre. Tu avais fini, papa? On y va? Le Seigneur le mettra debout. Le Seigneur le mettra debout. Et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Oh. C'est-à-dire que vous écoutez comment la Bible dit? Dieu voit déjà la guérison. Même si tu avais péché, premier élément, Dieu veut que tu sois debout. Amen. Quand tu es debout, le péché sera pardonné. Amen. Et tu dois avancer dans ta vie. Amen. C'est ce que Dieu aime. N'autorise pas la maladie. N'ayez pas une maladie que toi tu dis ça c'est ma maladie. Un enfant de Dieu, il n'a pas une maladie identifiée dans sa vie. Un enfant de Dieu est identifié par la guérison et la prospérité. Amen. On doit sentir, non, moi j'ai tension. Tu dois prier que ça doit partir. Ce n'est pas normal parce que Dieu dit qu'il doit se lever. Il doit se lever. Ça veut dire que la maladie fait asseoir. La maladie fait traîner quelqu'un à la maison. Oh, la prospérité, il faut que tu sois en mouvement. Amen. Verset 16. 16. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Reconnaissez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Afin d'être guéris. Afin d'être. Vous écoutez toujours, Dieu voit toujours là. C'est-à-dire que si une église, comme tu es là, tu réclames la guérison, Dieu va t'accorder cela. Aujourd'hui, nous voyons des gens, il y a des maladies. J'ai prévu quand même de lire quelques maladies ici. Que nous allons prier par rapport à ça. Que cela ne vienne pas dans ta vie. Que ça n'entre pas dans ton corps. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est bon, papa, on s'arrête par là. On y va chez toi, maman. C'est peut-être prendre déjà Ésaïe. Et écrivez encore Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. On nous lit Marc. Marc 16, verset 17. Je vous donnerai tous ces versets. C'est pour vous montrer. Il y a tant de versets que Dieu voit toujours que l'homme doit être en bonne santé. On y va? Marc 16, verset 17 à 18, je lis la parole. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages. Mortels. C'est-à-dire quand on dit breuvage, ça veut dire poison. C'est lui qui ose amener poison dans ta vie, ça ne passera pas. On y va? Il ne leur fera point de mal. Ça ne fera absolument rien. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Oh, je crois que tu allais dire amen. Excusez-moi, pardon, regardez-moi, peuple de Dieu. Mais il y a un problème maintenant aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire non, moi, cette maladie, c'est Dieu lui-même qui a voulu. J'ai tant de. Aujourd'hui, permettez-moi, je vais donner beaucoup de versets à lire. Vous allez voir, non, moi, ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis que cancer, que tellement. Non, bien aimé, tu as le droit, il est écrit. Tu as le droit de réclamer la guérison. C'est obligatoire, bien-aimé. C'est biblique. Un enfant de Dieu, si tu dois mourir parce que le temps de Dieu est arrivé. Tu ne peux pas mourir à cause de maladie quelconque. Parce que Dieu te voit guéri dans ta vie. Ah, c'est bon? On s'arrête. Ésaïe. Pardon, il faut écrire des versets, ça va vous aider à savoir que si tu es malade, ça va vous aider comme remède à la guérison. Ésaïe 53, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était blessé à cause de nos fautes, c'est qui? C'est Jésus. Il était écrasé à cause de nos péchés. Jésus a été écrasé à cause de nos fautes, de péchés. La punition qui nous donne la paix, la punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures. Alléluia. Amen. Pardon, regardez, je vous donne toujours le remède que Dieu montre que la bonne santé. Et par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Verset 6. Ah, on peut s'arrêter par là. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes. C'est-à-dire qu'à cause de l'œuvre de la croix, Jésus est mort à la croix pour que toi tu sois en bonne santé. C'est là que je suis venu dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas refuser de mourir avec AVC. Ça n'a pas les droits dans ta vie. Par le plaie de Jésus à la croix, par sa souffrance, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Je te croyais lever la main et dire amen.
Tu es appelé à prier avant que la maladie vienne dans ton corps. Réclame la guérison. Il faut être vacciné de la guérison. Vis bien dans ta vie. Parce que tu peux avoir des bons projets, mais si tu es malade, ça va tout bloquer. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Excusez-moi, parce qu'il y en a des versets à lire. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Maman, toi tu prends ça. C'est Psaume chapitre 41 verset 2 à 4. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Et serviteur Hervé 41 verset 2 à 4. Psaume 41 verset 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Non, église, ça je vous parle, bien aimé. N'accepte pas que dans ta famille maladie puisse prendre la place. On y va? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur. Au jour du malheur. L'Éternel le délivre. L'Éternel le délivre. Verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. L'Éternel le garde et le conserve quoi? Dieu a besoin que ta vie soit conservée. Non, tu ne m'as pas compris. Hein? Dieu conserve ta... Regardez, quand on dit que Dieu conserve sa vie, ça veut dire quoi? Au lieu que les sorciers viennent arracher ta vie est entre les mains de Dieu. Dieu va les conserver. C'est-à-dire que ça sera en bon état. Tu vivras longtemps dans ce monde parce que l'Éternel va conserver ta vie parce que tu penses à faire du bien aux gens. Waouh. On y va. Il les rend il les rend heureux sur la terre. Il les rend heureux sur la terre. Et il ne les livre pas au pouvoir de ses ennemis. Il ne va pas les livrer au pouvoir de ses ennemis. Quand tu es la personne qui marche avec Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois livré entre tes ennemis. Il y a des gens qui veulent te livrer, mais Dieu ne permettra pas que tu sois livré. Un amen fort. Même si c'est ton ami, même si c'est ta femme, c'est quelqu'un proche de toi. Tant que je suis dans le Seigneur, Dieu réclame que je dois vivre bien. Il va conserver ma vie. Et personne ne pourra livrer ma vie. Qu'il soit l'un de ma famille, qu'il soit le sorcier de ma famille, ma vie ne sera jamais livrée aux sorciers. C'est-à-dire que Dieu va te protéger. Ça montre toujours que Dieu conserve la vie de quelqu'un. Écoutez-moi, peuple, maintenant Dieu veut conserver ta vie, mais toi tu veux mourir avant. L'ennemi il te montre que la vie ne sert à rien. On y va, serviteur, c'est la fin. Verset 4. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Il prend soin de lui. Non, il y a l'autre version, on ne dit pas l'Éternel le soutient sur son lit. Non, il dit, il y a un mot là. Hein? L'Éternel fait quoi? L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Ah, quand on dit lit de douleur, ça veut dire quoi? Ça arrivera que... C'est là où je rejoins maintenant Exode 23. Là où la Bible dit que vous me servirez et je ferai quoi? Je vous bénirai et je ferai quoi la suite? J'éloignerai les maladies. Ah, quelqu'un me dit alléluia. Amen. L'Éternel dit ceci. À chaque fois que vous allez être pour lui, vous allez le servir. Il a un travail à faire. Si on veut envoyer sida dans ton corps, lui il s'élèvera pour éloigner cela loin de ta vie. Amen. Quand on cherchera à envoyer tension, l'Éternel s'élèvera. Il dit, j'éloignerai. C'est-à-dire que quand on dit éloigner, on veut dire qu'il y a des gens qui envoient. Ouais. Il y a des gens qui envoient des maladies. Mais quand tu restes avec le Seigneur, Père de gloire, le Tout-Puissant, il va faire quoi? Il va éloigner. C'est là où je veux dire que toi, tu ne mourras pas de cancer. Amen. Parce que l'Éternel doit éloigner. Amen. Il a dit, il éloignera. Oh, nous lisons des versets de guérison. Dieu aime. Il est là pour éloigner. Quand je dors la nuit, il veut communiquer tension dans mon corps. Qu'est-ce que Dieu fera? Pendant que je dors, je suis tranquille. J'ai confiance en Dieu. Yes. Je sers le Seigneur. J'adore le Seigneur. Je le crains. Lui-même, il fera quoi? Il va éloigner. Amen. Il va éloigner. Amen. Diabète, on voulait t'injecter de diabète. Quand l'Éternel voit qu'ils sont venus pour mettre ça, l'Éternel se lèvera. Amen. Il va dire, vous allez toucher tout le monde à l'Argonne. Vous pouvez toucher tout le monde à Orléans. Mais celle-là, elle me sert. Amen. Celui-là, il me sert. Amen. Vous allez rien faire. Amen. Vous allez rien faire. Je réclame la bonne santé. Yes. Je réclame en lui la bonne santé. Et Dieu fera quoi? Il va éloigner. Amen.
Quand on dit éloigner, ça dit quoi? Il n'a pas dit que je vais le détruire. Il n'a pas dit que je vais détruire la maladie. Il a dit je vais éloigner. Pourquoi il éloigne? Parce que tu le sers. Quand tu vas cesser de venir l'adorer le dimanche, quand tu ne vas plus le voir qu'il est important, il va laisser maintenant. Yes. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne va plus l'éloigner parce qu'il va laisser maintenant que ça peut s'approcher de toi. Parce qu'il n'y a plus le contrat. Mais or, quelqu'un qui adore le Seigneur, qui aime Jésus, qui donne son temps pour le Seigneur, tu as un ange gardien. L'Éternel s'élèvera pour éloigner les choses. C'est-à-dire que toi, comme tu es là, il va faire quoi? Il va éloigner. Ce matin que Dieu éloigne les maladies. Que Dieu éloigne des maladies dans ta vie. Vie en bonne santé, c'est la richesse et la prospérité. Soyez très bien dans votre vie. Aujourd'hui, la Bible dit ici que s'il est dans son lit de maladie, l'Éternel viendra pour le lever. Ça peut arriver que tu es déjà à l'hôpital. Vous écoutez, même dans le lit de l'hôpital, Dieu n'aime pas que tu sois là. Dieu n'aime pas que la personne que lui il a de prospérité, qu'il soit cloué à l'hôpital 2 mois. Non, il a le droit de réclamer la guérison. Amen. Non, je te croyais dire amen très bien. Amen. Je te croyais dire amen très bien. Non, je te croyais dire amen très bien. Amen. C'est-à-dire que si j'entre à l'hôpital aujourd'hui, donc ce n'est pas ma place. Si tu as ton frère qui est à l'hôpital ce matin, ce n'est pas sa place. Yes. Si tu as ton mari qui est à l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas sa place. Alléluia. Il doit quitter cet endroit. Amen. Parce que l'Éternel dit qu'il va le lever de cet endroit. Amen. Est-ce que tu crois à la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Frère, c'est pour ça que je vais te dire, n'attendez pas que le médecin détecte la maladie dans ton corps. Il y a beaucoup de gens, oh non, je ne comprends pas. Je suis allé faire les examens, ils ont trouvé. Parce que toi, tu étais distrait. C'est pour ça qu'ils ont trouvé que tu as telle maladie. J'ai dit le vendredi, excusez-moi, si on demande le médecin comment tu as trouvé la maladie, il va dire que c'est les examens, non? On est ensemble ou pas? Il a dit que c'est les... Et quand on va demander examen, c'est venu comment? Oh non, c'est l'appareil. Et quand on va demander l'appareil va dire que j'ai été branché. Ça passe, hein? Parce que sans électricité, l'appareil ne va pas fonctionner. Maintenant, quand on va lui demander l'appareil, comment l'électricité peut détecter maladie dans mon corps? Comment toi tu as vu maladie? L'électricité va dire non, ce n'est pas moi, c'est la nature. Parce que c'est la nature, c'est l'eau. Moi, c'est comme ça, j'ai été connecté par l'eau, l'eau a envoyé. Et l'appareil a dit non, on a trouvé, tu as des problèmes d'hypertension. Et quand on demande l'appareil, sans être branché, ça ne verra rien. Or maintenant, c'est lui qui a créé l'univers, c'est votre papa. C'est lui qui a créé tous ces autres dieux. À combien plus fort? Avant que l'appareil voie la maladie chez moi, quand on branche maintenant, l'appareil doit me respecter. Doit sentir que celle-là, elle appartient à un grand Dieu. Amen. Il y a un Dieu puissant dans ma vie. Ils ne verront rien. Ils ne verront rien. Parce que je suis un homme mystique. J'ai un Dieu qui a créé tout. Ah là 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 là. Quand l'appareil voit comme ça, on doit dire non, tout va bien. Il y a une sœur qui m'a dit, mais pasteur, je n'ai pas compris. Moi, je suis allé pour faire les... Vous ne voyez pas que souvent les gens sont surpris. Dès que tu vas aller faire des examens, c'est là où ça barde. Hein? On attrape même les choses. C'est pour cela, soyez, je vous donne le conseil. C'est bien, il faut avoir un médecin. Mais il faut aussi avoir l'assurance de la guérison. Regardez-moi, dès que tu vas aller, il y a des autres, quand on dit va faire ces examens, il y a même des gens qui sont contents. Hein? Moi j'ai un docteur, quand il arrive comme ça, le docteur fait médecin traitant, papa. Oh, j'ai l'assurance maladie, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, ça s'appelle, hein? On ne sait jamais. Mais à vrai dire, ayons la carte d'assurance guérison. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Prévois l'année, cette année comme ça, comme on va finir, reste en bonne santé. Ah là 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 là. Avant qu'on arrive au mois de décembre, papa, ils ont prévu qu'au mois de décembre, tu ne vas pas fêter bonne année. Hein? Nous, ici dans cette salle, nous avons des gens qu'on a déjà placés, qui ne vont pas le 2 décembre, ils seront à l'hôpital. Le 4 novembre, ça sera comme, c'est le plan de Satan. C'est comme ça, lui, il a prévu. Mais toi aussi, ce matin, prévois maintenant de bonnes choses. Le 2 novembre, je serai en plein projet. Le 4 décembre, je vais acheter telle chose. Fais tes projets au nom de Jésus-Christ. Ah là là là. Excusez-moi, pardon. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Un amen mieux que ça. On va lire le dernier verset. Psaume chapitre 103, verset 2 à 3.
et puis je termine. Je suis à la fin. Maman Marie-Bé, je vais te donner un travail maintenant. Alléluia. Un petit travail et puis on va clôturer avec ça. Prends le micro. On y va. Psaume. On a dit psaume combien? 103, verset 2 à 3. Psaume 103, verset 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ah. Alléluia. Pardon, Église, je suis à la fin. On va clôturer avec, parce que chacun de nous, tu dois savoir. Aujourd'hui, tu te vois, tu es en bonne santé. Les gens qui ont aujourd'hui des cancers, qui ont des problèmes de maladie, ils n'avaient pas prévu ça. C'était arrivé comme ça, ils mangeaient comme toi et moi. Et avant que cela soit trop tard, il faut recourir vers celui qu'on lit maintenant. Recommence, on lit ces versets, puis maman va lire quelque chose et puis on termine. Psaume 103, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas de ce qu'il a fait. Celui qui pardonne toutes les iniquités. Il n'y a que lui qui pardonne le péché. Qui guérit toutes les maladies. Non, je crois que l'Église allait dire amen. On répète, serviteur, pardon. Est-ce que l'Église, vous comprenez que je vous donne l'exemple de vous montrer que depuis que j'ai commencé à lire des versets, c'est des versets qui montrent que Dieu n'aime pas la maladie. Amen. Dieu est contre la maladie dans ta vie. Parce que lui, il a prévu que tu dois prospérer. Recommence ces versets-là. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Il n'y a que lui qui pardonne le péché. Qui guérit toutes les maladies. Maman, mets-toi debout. Qui guérit toutes les maladies. Non, répondez. On va lire ça ensemble, l'église. Pardon. Et il y a toutes les maladies. Est-ce qu'on a cité les maladies? La Bible a laissé le temps. La Bible a laissé le marge pour dire que la médecine, le monde va créer des maladies, va donner le nom. Mais Dieu reste dans ce que nous appelons toutes. Tout ce qui va arriver, quel que soit le nom, ça sera guéri. Tout ce qu'on va inventer, même après 1000 ans, après 3000 ans, on a laissé la marge. Yes. Il y a l'espace pour la guérison pour tout le monde. Amen. Je te crois dire amen très bien. Amen. Toutes sortes, toutes maladies. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous voyez comment Dieu n'aime pas que tu souffres. Hein? Dieu n'aime pas que tu souffres. C'est là qu'il dit, il guérit toute maladie. Écoutez, maintenant, il y a des maladies que nous devons nous opposer à ça. Ce matin, on y va. Maladie cardiovasculaire. Il y a des maladies cardiovasculaires que tu dois combattre. Dieu n'aime pas qu'il y ait des maladies, toute maladie. On y va? Avec près de 180 000 décès par an. Il y a 100 combien? 180 000. 180 000 décès par an. C'est la première cause de mortalité en France. On est ensemble, l'église? Toi qui es là, je suis venu, je n'ai pas fait, j'amène la parole avec un peu de l'information pour te faire voir que tu dois comprendre, il faut prier. Ceux qui parlent là, 100 combien? 180 000 personnes par année, on les enterre. Vous savez, ici en Europe, vous ne voyez pas les cercueils passer. Hein? Si tu étais en Afrique, tu vas voir comment les corbières vont passer tout le temps. Ici, tout est bien préparé, tout est bien posé. On ne voit pas, on ne sent pas. C'est pour cela qu'on est distrait de croire en Dieu. On est distrait de s'accrocher de celui qui guérit. Or, si nous voyons 180 000 par an, les gens là meurent avec quelle maladie? Cardiovasculaire. Hypertension. Et première maladie que tu dois combattre dans ta vie, refuse hypertension. Tu dois dire, cela n'a pas le droit dans ma vie. Alléluia. Les gens là, ils ne savaient pas, ils étaient comme toi et moi. Mais ils se sont retrouvés avec hypertension. Ce sont des maladies calculées qui amènent la mort. Il y a 180 quelques chaque année qui part. Est-ce que tu sais, la liste est longue. Toi et moi qui est là, est-ce que tu sais que ça peut t'arriver? Et avant que cela t'arrive, accroche-toi à celui qui a dit, il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Maman, on y va rapidement. Les cancers. Les cancers. Donc, caractérisés par le développement de cellules anormales. Caractérisés par des cellules
normal. Et il y a beaucoup de gens, on comprend, mais pourquoi? Vous savez, cancer tue même plus que sida. Tu peux être ici, il y a d'autres personnes, il est là, tu te vois, tu es en bonne santé. Mais il y a des cellules déjà anormales qui ont déjà pris la place. Combien de personnes ils ont perdu leur vie? Arrivé comme ça, les médecins détectent, c'est déjà passé. Les médecins disent c'est trop tard. Parce que les cellules là, on ne les sent pas. Alléluia. Mal à la tête, maux de tête, tu vas les sentir. Hein? Mais cancer là, les cellules là, ça se manifeste, mais toi tu ne vas pas les sentir. Hein? Tu vas être en bonne santé, tu manges bien, tu vas au travail. Mais or, tu as oublié celui qui éloigne de maladie. Et comme tu l'as oublié, au lieu de venir prier, tu ne viens pas. Tu as toujours, je n'ai pas l'état. Moi, je travaille, je suis fatigué. Mais les cellules là, quand ça va venir, il faut qu'il y ait un homme pour les éloigner. Amen. Parce que toi, tu as que les deux yeux. Il y a quelqu'un qui voit avec plusieurs choses. Ça se développe avec quoi? Des cellules bizarres. On dit cellules bizarres. On ne sait pas comment on peut se protéger, comment aller pas. Ça y est là, oh la personne est morte. On y va. 150 000 décès par an. Ah, pardon, combien? 150 000. 150 000 décès par an. Ce n'est pas en Afrique, c'est ici. Ça se passe là. Et bien aimé, excusez-moi. Aujourd'hui, nous voyons, il y a de nourriture bio. C'est bien. Je dis rien. On avance. Maladie du cerveau, du système nerveux. Ah, maladie du cerveau et du système quoi? Nerveux. Ça vient, ça c'est quoi? Qui peut m'expliquer? Moi je ne suis pas médecin, aidez-moi. Système nerveux, ça touche quoi? Le cerveau. Maintenant toi qui es là, tu sais combien de problèmes tu as mis dans ta tête? Tu sais combien de choses que tu as dans ta tête? Au fur et à mesure, tu vois que c'est normal. Un jour ça va t'amener à ça. Or il faut commencer à prier, Dieu donne-moi la paix. Évacue-moi des problèmes dans la tête. Sois à l'aise dans ta tête. Que la tête qui est le vent, que ça passe bien. Parce que bien aimé, les autres là que tu vois, tu vas partir avant à cause de toi-même. Est-ce que je peux être docteur ce matin? Amen. Merci. Tout à l'heure, il y a 25 € à payer. Les problèmes respiratoires. Problème respiratoire. Maman, avant si on va prêcher avec toi. Balancez la main droite. Fais comme ça. Oh. Amen. Les problèmes respiratoires. Il y a les autres ici, et ils voient tout normal. Hein? Tu dors la nuit, tu respires mal. Il y a même des gens, ah oui, moi je ne comprends pas, papa, il faut les briser. Au nom de Jésus, je dois respirer très bien. Oh non, je ne comprends pas. Ces derniers temps, je me sens étouffé, papa. Étouffement petit à petit. Jusqu'au tel point, ça sera étouffé jusque dans le cercueil. Oh, amen. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Dieu n'aime. Parce que je suis maintenant, je clôture avec Dieu guérit. On le cite maintenant pour voir qu'aujourd'hui là, il faut que ça parte. Maladie de peau. Maladie de peau. Alléluia. Ah, maladie de peau. Toi, tu vois, aujourd'hui, tu es bien. Mais de l'autre côté, les gens qui envoient là, c'est l'Exode 23. Dieu éloigne. Mais de l'autre côté, on envoie. Tu te vois aujourd'hui, tu es belle, tu es beau, il n'y a rien. Mais ça peut venir. Avant que ça arrive, ne soyez pas les gens qui encaissent, mais soyez les gens qui attaquent. Il faut qu'ils renvoient. Que cela ne peut pas entrer dans mon corps. Parce que ce corps est le temple de Dieu. Trouble digestif. Un trouble quoi? Digestif. Mais Dieu t'a créé, tu étais bien, non? Mais pourquoi ça commence à venir? Ça fait partie. Tout, non, nous les chrétiens, on prend tout normal. Hein? Non, tout est normal. Vous ne savez pas que ça peut créer des problèmes dans ta vie. Et ça peut t'amener aussi à la mort sans le savoir. Parce que quand ça commence à s'installer, on ne sait jamais. Laissez-moi vous dire.